Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des fractions. Vous avez déjà entendu parler de fractions et cela vous a peut-être donné des sueurs froides. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens trouvent les fractions intimidantes au début. Pas de panique. Les fractions sont bien plus sympathiques qu'on ne le pense. En fait, elles sont partout autour de nous et nous aident dans notre vie quotidienne. Loin d'être des ennemis redoutables, ce sont en réalité des amis qui nous aident à comprendre et à partager le monde qui nous entoure. Par exemple, quand vous partagez quelque chose, vous utilisez des fractions sans même vous en rendre compte. Imaginez un instant un délicieux gâteau au chocolat. Vous avez envie de le partager avec vos amis pour que tout le monde puisse en profiter. Plutôt que de le dévorer d'un coup, même si c'est tentant, vous décidez de le partager avec vos amis. Vous coupez le gâteau en parts égales, et voilà, vous utilisez des fractions. C'est là que les fractions entrent en jeu. Elles nous permettent de diviser ce gâteau en parts égales pour que chacun puisse en profiter. Chaque part est une fraction du gâteau entier. Elles nous permettent de diviser ce gâteau en parts égales pour que chacun puisse en profiter. Imaginez que vous avez 8 amis et un gâteau. Vous pouvez le couper en 8 parts égales et chaque part sera un huitième du gâteau. Dans les minutes qui suivent, nous allons démystifier ensemble le monde des fractions. Nous allons voir comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont utiles et comment elles peuvent rendre les mathématiques plus amusantes. Préparez-vous à être surpris, car vous allez découvrir que les mathématiques peuvent être amusantes et accessibles à tous. Les fractions ne sont pas seulement des chiffres sur une page, elles sont des outils puissants que nous utilisons tous les jours. Alors, prêt pour l'aventure des fractions? C'est parti! Ensemble, nous allons explorer et comprendre ce concept fascinant. Vous verrez, les fractions peuvent devenir vos meilleurs amis. Reprenons notre délicieux gâteau au chocolat. Disons que vous le coupez en 4 parts égales. Chaque part représente alors une fraction du gâteau entier. Facile, non? Une fraction représente une partie d'un tout. Elle s'écrit avec deux nombres séparés par un trait, le numérateur et le dénominateur. Observez bien le gâteau coupé en 4 parts. Si vous prenez une part, vous avez un quart du gâteau. Le chiffre 1 au-dessus du trait représente le numérateur, c'est-à-dire le nombre de parts que vous prenez. Le chiffre 4 en dessous du trait et le dénominateur, il indique le nombre total de parts dans le gâteau entier. Le numérateur et le dénominateur sont les deux éléments clés d'une fraction. Ils sont comme les chefs d'orchestre de la musique mathématique. Ils travaillent ensemble pour nous donner une information précise sur la partie d'un tout que nous considérons. Sans l'un, l'autre ne peut pas fonctionner correctement. Imaginez le numérateur comme un chef d'orchestre qui décide du nombre de musiciens qui vont jouer. Il choisit combien de parties de l'ensemble seront actives. Plus le numérateur est grand, plus il y a de musiciens et plus la musique est forte. Cela signifie que nous prenons une plus grande partie de l'ensemble. Le dénominateur, lui, est comme la taille de l'orchestre. Il représente le nombre total de parties égales dans l'ensemble. Plus le dénominateur est grand, plus l'orchestre est grand et plus le son est ample. Cela signifie que chaque partie est plus petite. Ensemble, le numérateur et le dénominateur nous permettent de comprendre la proportion représentée par la fraction. Ils nous montrent comment une partie se compare à l'ensemble. C'est comme si on ajustait le volume de la musique en fonction du nombre de musiciens et de la taille de l'orchestre. Plus il y a de musiciens, plus le volume est élevé, mais la taille de l'orchestre détermine la richesse du son. En changeant le numérateur ou le dénominateur, nous modifions la fraction, tout comme un chef d'orchestre peut changer la dynamique de la musique en ajoutant ou en retirant des musiciens. Avez-vous déjà remarqué que l'on peut avoir l'impression d'avoir plus à manger en coupant une pizza en parts plus petites? C'est une illusion amusante, mais cela nous amène à un concept important, les fractions équivalentes. Prenons 2 pizzas identiques. On coupe la première pizza en 2 et la deuxième en 4. Si vous prenez une part de la première pizza, vous avez la moitié.
Si vous prenez 2 parts de la deuxième pizza, vous avez 2 quarts. Remarquez bien, vous avez mangé la même quantité de pizza. C'est parce que 1/2 et 2 quarts sont des fractions équivalentes. Elles représentent la même proportion du tout, même si elles sont écrites différemment. Quand l'addition et la soustraction de fractions sont des opérations simples quand on comprend le principe de base. On ne peut additionner ou soustraire que des parts identiques. Cela signifie que les dénominateurs doivent être les mêmes. Imaginez que vous avez 2 parts de gâteau identiques. Ces parts représentent des fractions du gâteau entier. Sur la première part, vous avez mangé un tiers. Cela signifie que vous avez consommé une portion de 3 parties égales. Sur la deuxième part, vous avez mangé 2 tiers. Vous avez donc mangé 2 portions de 3 parties égales. Combien avez-vous mangé en tout? Pour le savoir, il suffit d'additionner les numérateurs. 1 plus 2 égale 3. Le dénominateur reste le même car la taille des parts n'a pas changé. Les parts sont toujours des tiers. Vous avez donc mangé 3 tiers du gâteau, soit un gâteau entier. C'est comme si vous aviez mangé tout le gâteau. La soustraction fonctionne de la même manière. Si vous avez des parts identiques, vous pouvez soustraire les numérateurs. Par exemple, si vous aviez 3 quarts d'un gâteau et que vous en mangez un quart, combien vous reste-t-il? Si vous aviez 3 quarts d'un gâteau et que vous en mangez un quart, il vous reste 2 quarts du gâteau. 2 quarts, c'est la même chose que la moitié du gâteau. Vous pouvez voir que les fractions sont un jeu d'enfant gourmand. La multiplication de fractions peut paraître intimidante, mais c'est en réalité une opération très simple. Imaginez que vous avez la moitié d'un gâteau et que vous voulez en donner un tiers à un ami. Quelle portion du gâteau entier allez-vous lui donner? Pour le savoir, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, 1 fois 1 égale 1, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 3 égale 6. La réponse est donc 1/6. En d'autres termes, multiplier des fractions revient à prendre une fraction d'une fraction. C'est comme découper une part de gâteau en parts encore plus petites.